Vous avez la parole pour poursuivre votre argumentaire. Oui, parce que j'ai pas mangé ça, malheureusement, je mangeais bêtises. Donc, pour revenir au mouton, oui. Sur la question que vous m'avez posée sur le rapport avec l'Afrique, la Russie, évidemment, les États-Unis, et les sanctions, simplement, les conséquences directes sur l'Afrique ont été mesurables parce que les Africains ont choisi de ne pas prendre parti. Ça a été très loin, puisque même le Maroc ne s'est pas positionné, pourtant le Maroc, allié traditionnel des États-Unis, de ne pas prendre fait des causes pour la cause américaine qui est défendue en Ukraine. Et donc, ils ont dit, nous n'allons pas sanctionner les Russes. D'abord parce qu'ils se rendent bien compte que les Russes commencent à apporter un concours important sur la question du terrorisme dans le Sahel, et surtout parce qu'ils se sont rendus compte, même les plus lâches, que finalement le monde est en train de changer très rapidement, qu'il y a une reconfiguration, une redistribution des cartes, et que la prédominance occidentale commence à s'effacer au profit de l'Est. Je dis l'Est dans le sens large du terme, le Grand Est. Évidemment, la Chine et la Russie, c'est évident. Il y a la Turquie qui commence à jouer cette partition. Il y a l'Inde qui commence à montrer des signes plutôt de rapprochement sur le bloc asiatique, ce qui ne faisait pas traditionnellement. Les Indiens étaient plutôt pro-américains. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a évidemment l'Iran qui est devenu une véritable pomme, enfin une obsession américaine. Ils savent plus comment gérer l'Iran parce qu'ils ont besoin d'énergie et en même temps ils ne peuvent pas attaquer puisque c'est, il faut le rappeler, une grande puissance industrielle avec une capacité défensive très importante. Sur le terrain offensif, ils ont évidemment tous leurs alliés de la région, le Hezbollah, les Houthis, et tout un tas de milices qui sont armées par l'Iran et qui seront utilisées même en Irak avec Moqtada Assad et d'autres organisations chiites qui vont finir par évidemment inquiéter la position américaine. Il y a Syrie qui est un allié traditionnel de l'Iran et qui a été maintenu au pouvoir en dépit des espoirs des États-Unis. Donc aujourd'hui, on a plusieurs pays. D'ailleurs, les Turcs commencent à se rapprocher des Syriens, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on voit la façon dont la Turquie s'est mal comportée en Syrie aujourd'hui. Eh bien, ça surprend de voir à quel point les Russes, les Turcs et les Syriens se mettent d'accord, ce qui n'est pas rien, puisqu'il y a encore l'histoire du nord-est, du nord-ouest de la Syrie qui reste encore sous contrôle turc, mais ça va bientôt s'arrêter. Tous ces éléments conduisent à penser que les Africains ont compris qu'il y avait effectivement que le monde avait changé. Et donc, les Américains ont très mal vécu le fait que les Africains, qui étaient censés être le maillon faible de ce monde réorganisé, n'ont pas suivi les sanctions qu'ils avaient demandées à l'ONU, n'ont pas suivi le boycott de la Russie. Rien de tout cela n'est arrivé. Et donc, la conséquence directe, c'est un chantage. Alors, on a bloqué le blé ukrainien et le blé russe, qui partaient par les ports d'Odessa, du sud de l'Ukraine. Ce blé qui alimente beaucoup de pays africains qui sont en déficit de production céréalière. Bon, on parle de l'Algérie à l'évidence, mais pas seulement. La Tunisie qui a été mise en grande difficulté et la plupart des pays sahéliens qui sont dépendants de ces denrées. Et surtout, et c'est le plus grave, ils ont bloqué les engrais russes. Parce que les Russes produisent de l'engrais à partir, évidemment, l'engrais est produit à partir du phosphate, que les Russes sont un des plus grands producteurs de phosphate au monde avec le Maroc. Et donc, bloquer les engrais russes qui étaient déjà fabriqués et destinés à l'export vers l'Afrique, dans le but, effectivement, de dire aux Africains, puisque vous ne suivez pas, nous allons bloquer l'alimentation de l'Ukraine et de la Russie. Donc, en bloquant par l'Ukraine les navires et en ne levant pas des routes, des voies navigables qui soient sécurisées, puisqu'il y avait des mines dans la mer en l'occurrence. Et ça a été négocié par les Turcs avec brio, et c'est une bonne chose. On peut leur savoir gré de cela, parce que les Turcs ont fait le travail. Et à l'arrivée, eh bien, les Africains n'ont seulement pas été mis en difficulté par rapport à ces approvisionnements, mais plus encore, les Russes, pour montrer la preuve de leur bonne volonté et de leur bonne foi, ont proposé de livrer gratuitement 400 000 tonnes, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le chiffre exact, 400 000 tonnes d'engrais gratuits à destination de l'Afrique. Ça donne deux éléments importants qu'il faut renoter. Le premier, c'est que le chantage américain du blocage du blé et des engrais n'a pas fonctionné, ça a été un échec. Le second, ça n'a pas empêché la Russie de se déployer dans le Sahel et de sécuriser deux pays. Ça a commencé d'abord, évidemment, par la République centrafricaine, mais ensuite par le Mali, et certainement bientôt, ça va être le tour du Burkina Faso qui bénéficiera de ce concours des coopérants russes qui sont sur place, qui sont les coopérants d'État. Ce sont des militaires qui sont connus et reconnus, et ce ne sont pas des escadrons comme ça, solitaires ou une sorte de milice comme ça qu'on a inventé de toutes pièces. Ce sont bien les coopérants militaires de l'État russe qui sont sur place. Les armements sont bien donnés par la Fédération de Russie pour en finir avec le terrorisme et sécuriser la région sahélienne. Tout cela, ce sont beaucoup d'éléments qui rentrent en considération. Donc, oui, l'Afrique avait un risque qui était essentiellement pas tellement militaire, parce que les Russes sont surtout présents en Algérie pour ce qui concerne l'approvisionnement militaire, mais surtout un risque qui était littéralement pas sanitaire, mais surtout quoique sanitaire, mais surtout un risque alimentaire. C'est-à-dire qu'on a failli les affamer à nouveau. Ça n'a pas eu lieu, et tant mieux. Les Africains ont choisi leurs partenaires, et tant mieux aussi. Mais surtout, et c'est une chose importante, ce chantage mondial qui avait été mis en place a été un échec, là encore, comme les sanctions contre la Russie. Les Africains savent maintenant avec quels partenaires sérieux ils peuvent discuter.
Ça n'écarte pas tous les partenaires, mais tout de même, on voit quand même que les Russes ont été sérieux. Les Russes ne pèsent pas grand-chose en Afrique, mais intensifient leur relation avec l'Afrique. Elle est surtout, pour le coup, un approvisionnement de denrées alimentaires, mais et bientôt militaires, évidemment. Mais surtout, les Russes alliés aux Chinois vont faire un travail de concert où d'un côté, il y en a un qui assure la sécurité alimentaire et la sécurité militaire, et de l'autre, il y en a un qui assurera la sécurité économique en faisant les partenariats. Je parle de la Chine. Tous ces grands sommets, d'ailleurs, en témoignent. Hein. Les Russes et les Chinois passent leur temps à faire des sommets avec l'Afrique parce qu'ils veulent se positionner comme partenaires égalitaires, parce que ces deux nations ont été toutes les deux colonisées soit par les Anglais pour ce qui concerne la Chine, et soit par les nazis pendant 4 ans pour ce qui concerne évidemment la Russie. Et donc ces pays n'ont pas de bons rapports avec les États impérialistes coloniaux, et c'est la raison pour laquelle ils se présentent comme des États un peu plus équilibrés. Donc l'Afrique a été mise à l'index, a pris des risques, a failli le payer, ça n'a pas été le cas, et tant mieux. Et aujourd'hui, eh bien, le monde a changé. Le théâtre d'opération sera certainement malheureusement africain, mais il est probable qu'avec ce changement de rapport de force, l'Afrique, si elle sait gérer ce tournant-là, risque de bénéficier à plein de ce nouveau virage. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que ça reste un chantage qui a été mis en place contre les Africains en utilisant prétendument un refus des Russes d'exporter le blé. Les Russes n'ont aucun intérêt à mettre l'Afrique en difficulté de ce point de vue-là, ne sont pas tombés dans le piège, et finalement, tout est rentré dans l'ordre avec des rapports de force qui ont été très bien gérés de la part de la Russie, de la Chine, de la Russie et évidemment de la Turquie qui était intermédiaire. Afrique Média, le monde, c'est nous.